Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je n'avais pas vraiment l'intention de parler et la sénatrice Bellemare, qui est notre experte en matière de règlement, allait commenter et commentera plus à fond, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou jeudi, le contenu technique de la motion. Cependant, je ne peux rester silencieux à la suite de commentaires que j'ai entendus aujourd'hui à la suite d'un échange très productif entre les membres du groupe conservateur qui, pendant les 2 heures de pause, n'ont pas eu le temps de discuter entre eux de ces questions importantes et qui nous ont fait bénéficier de leurs discussions ouvertes et auxquelles on a pu tous participer, et je les en remercie. Ceci étant, mes chers collègues, je voudrais plutôt apporter des nuances à certaines choses qui ont été dites. Colleagues, this motion... Chers collègues, pardon, est-ce que le sénateur Dalphond pose une question? Non, il fait partie au débat. Chers collègues, cette motion permettra à tous les groupes parlementaires d'avoir des pouvoirs procéduraux plus équitables. Évidemment, il y aura certaines différences. Par exemple, le droit de vote dans les comités. Alors, cette motion fait foi d'une étape positive qui permettra à tous de prendre part aux procédures du Sénat, notamment pour ce qui est des votes et des travaux de comité. Et ça pourrait être fait sans le veto de 2 sénateurs. Cette motion est fondée sur la tradition de Westminster quant à l'organisation de la liberté des parlementaires de s'associer en groupe et de prendre part au processus législatif et de demander au gouvernement au pouvoir de rendre des comptes. Cette motion permettra aux sénateurs de remplir leur devoir parlementaire sans faire partie d'un caucus particulier. Cette motion de changement du règlement représente une motion, est fondée sur une motion sans précédent qui permettra, qui est créée dans l'éventualité très possible d'un gouvernement majoritaire conservateur. Cette narrative peut paraître très positive. Par contre, on devrait se pencher sur les faits. Pour ceux qui sont intéressés par les faits, il faut prendre en considération que ces propositions, ces changements suivent les discussions que nous avons eues au cours des 6 dernières années, c'est-à-dire depuis que je suis au Sénat. Et selon ce qui a été adopté dans le comité de règlement et de la procédure. Cela sera aligné sur les changements de la loi sur le Parlement du Canada qui a été modifiée en 2022 après avoir essayé de le faire en 2020. Ça a pris un bon moment avant de s'y rendre et ça a dû faire partie d'un projet de loi de budget dans le cadre d'un projet de loi omnibus. Et je n'aime pas ça, mais c'est ce qui a dû être fait. De plus, cette motion n'est pas la première du genre dans l'histoire canadienne. J'aimerais citer 2 exemples de notre guide de pratique. D'abord, la page 3 sur les règles. Plusieurs modifications mineures ont été faites au cours de plusieurs années. Par contre, celles qui ont eu lieu en 1991 ont été les plus importantes. Elles ont été mises en place après de nombreux enjeux perdisants et après la mise en place de la TPS. Dans les changements, on a pu considérer le changement du temps alloué lors de l'ordre du jour, notamment les déclarations des sénateurs.
Des durées ont été imposées pour certains discours et pour la durée des cloches également. Les différentes heures de fin ont également été imposées. De plus, la priorité a été accordée aux affaires du gouvernement qui seront discutées selon ce que le gouvernement veut faire. Des dispositions ont été allouées au gouvernement permettant de présenter des motions d'attribution de temps. Les questions de privilèges ont également été établies. Voici une deuxième citation très importante qu'on peut retrouver à la page 73 de ce même guide des pratiques du Sénat. L'ordre des travaux est divisé en deux catégories, travaux du gouvernement et autres affaires. Et cela a été mis en place depuis 1991, après que des changements au règlement du Sénat aient été faits, après que certains éléments aient été considérés. En 1991? Oui. Avant cela, il n'y avait aucune division. Chers collègues, il y a deux éléments très importants dans ces passages. D'abord, il n'y avait aucune différence entre les différents travaux du gouvernement et les autres travaux avant 1991. De plus, il n'y avait aucune règle d'attribution de temps avant 1991. Une fois ces changements mis en place, j'ai pu comprendre que ces changements faisaient partie de plusieurs changements qui ont été mis en place le 18 juin 1991, alors que le très honorable Brian Mulroney était premier ministre. Ils ont été adoptés lors d'un vote 40-30. Je répète, 40-30. On est loin du consensus. De plus, ces changements suivaient la nomination de 8 sénateurs supplémentaires de la part de M. Mulroney. Cela a été fait en vertu des règlements à l'époque. Alors, ce soir, nous n'entrerons pas dans l'histoire, mais c'est ce qui a été fait en 1991. Ça ne suffira pas de parler de consensus. Pour ce qui est de la loi, la Constitution de 1867, elle ne nous permet pas de mettre en place des règles concernant une supermajorité parce que ça irait à l'encontre de notre objectif. Par exemple, de donner un droit de veto à un groupe de 13 sénateurs. Comme l'a dit le sénateur Sinclair en 2020, lorsqu'on discutait de changements au règlement potentiel, je me souviens que c'était un ensemble de changements très importants. Alors voici. Le consensus ne devrait pas être une condition lorsqu'on veut faire la bonne chose. Pour faire court, chers sénateurs, l'opposition contre ce que dit l'opposition contre cette motion n'est pas vrai et ça représente une vision d'une chambre qui n'existe plus. La réalité est que nous nous retrouvons avec maintenant 4 groupes au Sénat, aucun d'entre eux n'ayant la majorité. On peut espérer que ça se poursuive. Donc, nous ne devrions pas avoir honte de ce qu'on fait. En fait, nous ne faisons que suivre l'évolution du modèle de Westminster. Comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, vous le saurez, nous suivons le modèle de la House of Lords dans le modèle Westminster et nous le faisons depuis maintenant des décennies. La Chambre des Lords est composée de différents groupes. On retrouve 277 conservateurs. Les travaillistes, 172. Les libéraux démocrates, 80. Comme vous pouvez le voir, aucun d'entre eux n'a une majorité de sièges. Et même si le gouvernement conservateur est très impopulaire qui dirige
le pays, tout passe tout de même à la Chambre des Lords. Donc, ici, nous nous assurons que nos 4 groupes puissent avoir un statut égal. Au final, ces nouvelles règles reflèteront l'égalité entre les différents groupes et un principe d'égalité qui est important pour nous tous en tant que personnes, mais également en tant que groupe. Ça garantira également l'existence de 4 groupes dans cette Chambre, ce qui représente notre objectif et c'est ce qui nous rendra encore plus indépendants et de cette façon, nous ne serons plus dépendants et nous ne serons plus en mesure de traverser de l'autre côté pour faire partie d'un groupe. En parlant du système de Westminster, je crois qu'on devrait aller encore plus loin que ce qu'on fait. On devrait suivre ce qu'ils ont déjà fait. Par exemple, on pourrait suivre leur exemple pour ce qui est de la présidence. Ils ont enlevé le pouvoir de la couronne. Il y a maintenant des votes qui sont faits. Et Madame la Présidente, je ne vous critique pas. Je sais que vous gagnerez le vote. Mais voici le modèle que suit la Chambre des Lords et voici l'évolution du système de Westminster. De plus, les présidents des comités sont sélectionnés par toute la Chambre. On se retrouve donc avec un comité qui choisit les présidents de tous les comités. Et ce sont les présidents qui ont été choisis par toute la Chambre et non par seulement 2 ou 3 membres du comité. Chers collègues, j'aimerais terminer en parlant des préoccupations de mes collègues. Quant au fait que j'aurais peut-être un temps limité lors d'un prochain discours, mais en réalité, je n'utiliserai jamais ceci. Je n'utiliserai pas mes 45 minutes aujourd'hui et je ne le fais normalement pas. Je crois fermement que si notre message est clair, il est possible de transmettre un message en 15, 30, 45 minutes. Par contre, si on a besoin de plus, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement efficace dans votre discours. Merci à tous pour votre attention.